Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter le petit dernier Zombicide Night of the Living Dead. Alors, je vais commencer pour vous présenter le contenu de la boîte tout simplement et vous donner un peu les différences. Alors, quand je dis que c'est la dernière boîte qui est sortie, c'est en fait aussi la dernière boîte en mode V1 entre guillemets, puisque la V2 doit arriver d'ici quelques mois, je pense. Et donc ça, c'était vraiment parce que, par rapport au Kickstarter. Et donc ça, c'est vraiment la dernière boîte en V1. Et ils en ont fait donc un hommage au film de Romero, qui est en fait. Alors, je vais commencer par ça. Ce film, Night of the Living Dead, est tout simplement enfin, c'est pas le premier film qui a utilisé les zombies. C'est celui qui a codifié en fait les zombies. D'ailleurs, c'est le premier Enfin, il en a fait plusieurs après. Il a fait Zombie, Dawn of je sais plus quoi. Enfin, je vais pas me lancer là-dedans. Je vous invite à aller voir. Et donc, c'est un bon vieux film. Je me suis d'ailleurs rematé le film entre-temps pour voir ça. C'est vrai qu'il était... enfin, il a un peu vieilli, mais je trouve toujours avec cette ambiance sympathique et formidable. Et c'était aussi surtout pour voir ce qu'avaient fait les auteurs par rapport au film, la différence en fait entre le film et ça. Et je trouve qu'ils ont relativement bien bossé. Alors, on va commencer par le contenu. Alors, vous avez une boîte que je vais ouvrir. C'est ce qu'on appelle un open the box, il paraît. Tiens-moi ça, ton mon grand. Hop! Alors dedans, on va trouver effectivement le livre de règles et qui contient aussi les 10 scénarios qui forment la mini-campagne. L'avantage qu'il y a là-dessus, vous verrez, hein, c'est ça se suit et ça commence bien avec... ça suit le film et après ça se sépare un petit peu du film. On a une boîte... Oula, j'ai peut-être pas dû commencer par ça. Voilà. Voilà. Une boîte qui contient tous les zombies et les personnages à l'intérieur. Alors ça c'est un peu bougé, oui. Hop, alors il y a deux plateaux. Et vous avez donc 4 couleurs de zombies, les différents zombies qui existent. Je sais que ça normalement, vous n'allez pas voir, voilà. Alors, maintenant vous avez 4 couleurs, pourquoi? Parce que vous avez 6 héros dans la boîte. Les héros ont deux formats. Vous avez un format Romero, vous allez voir, et un format Zombicide. Donc effectivement, sur le plateau de jeu, ça, simplement, quand vous êtes en mode Zombicide, vous mettez la figurine Zombicide, et quand vous êtes en mode Romero, vous mettez la figurine Romero. Le truc qu'il y a, c'est tout simplement que le mode Romero, les figurines sont grises, hein, pour relater l'épisode, enfin le film en noir et blanc, et Zombicide un peu plus est en couleur, voilà, marron. Les zombies, donc les différents types de zombies qui existent sont eux en blanc, et vous avez deux zombies un peu spécifiques qui sont rouges, qui sont les proches, et qui est justement une des spécificités du jeu. Voilà, ça a un peu bougé aussi, voilà, vous avez différents types. Alors dedans, dans les zombies, vous avez les zombies classiques hein, qui avancent. Alors, je vais reprendre les termes, parce que des fois on me dit oui, c'est pas le bon terme, qui est expliqué dans la notice. Alors, vous avez des rôdeurs, qui sont les classiques, qui vont avancer d'une case, qui ont un PV, enfin les trucs qu'on a vus dans tous les autres opus de Zombicide. Vous avez les casseurs qui, alors, en fait, il n'y a pas de runner là-dessus, ils ont été remplacés par ça. Alors, ils ne courent pas de dos, c'est juste que eux, à l'action d'attaque, ils peuvent casser les barricades que les héros vont monter pour évidemment se sauver. Vous avez les balaises qui correspondent aux Fati, hein, qui ont eux, qui avancent d'une case mais ont 2 PV. Il va falloir faire 2 points de dégâts, enfin, il va falloir les tuer avec des armes qui font 2 points de dégâts, c'est la petite nuance. Et vous avez les proches, qui sont comme des rôdeurs hein, classiques, hein, sauf que eux, quand ils vont arriver sur le terrain, ça va tout simplement... en fait, si vous avez un personnage qui est en mode zombicide, il repasse automatiquement en mode Romero, et vous ne pourrez pas repasser en mode zombicide, en fait, tant qu'un proche est sur le terrain. Donc là, vous en avez quand même pas mal. Ça suffit amplement, vous allez voir, hein, de toute façon. Ensuite, on a les plateaux. Alors ça, c'est le dernier plateau. Voilà, j'en prends un. Alors vous avez voilà, des petites cartes avec, mais ça, vous avez les plateaux, avec ici le compte de destruction, enfin des XP, qui va vous permettre de monter au fur et à mesure de niveau. Vous avez là l'emplacement donc pour mettre la carte principale, les deux cartes, les deux objets que vous allez utiliser, et là-haut vous avez tout simplement les objets que vous allez pouvoir mettre en réserve. Alors, bon, je mets une carte au hasard, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà. On va faire, ça se met à peu près comme ça. Bon, c'est pas du tout les cartes hein, qui vont avec, mais c'est juste pour vous montrer.
Là-dessus, vous avez aussi donc tout un tas de petits picots ou quoi que ce soit qui vont correspondre à indiquer, je mets cela, hein. Hop hop hop. Donc vous en avez un ici qui va indiquer les points de vie, tout simplement. Donc vous commencez avec 3 PV, puis vous descendez. Là, vous allez avoir votre proposé, hop là, pardon. Hop, voilà, je vais arriver. Là, vous allez avoir pour poser votre réserve de picots, parce que vous en allez avoir plusieurs. Et ici, c'est effectivement pour pouvoir mettre, en fait, pour savoir enfin, comment dire, quelle capacité vous avez ouvert. Et donc là, j'arrive sur les fameuses cartes que vous avez, les fameuses cartes zombicides. Vous souvenez-vous, enfin, les premières, vous aviez un grand plateau de cette taille-là, et on avait un curseur en plastique qu'on bougeait, la carte était figée. Là, maintenant, vous avez le même plateau. Ça, c'est depuis un petit moment maintenant, mais... donc vous la mettez ici, et là, donc vous voyez ici, j'ai Barbara en mode Romero, vous voyez, avec la fiche en noir et blanc, et ça en côté zombicide. Le petit truc, c'est que quand vous allez commencer, effectivement, vous démarrez avec le premier picot ici, qui dit qu'en mode zombicide, elle est insaisissable. Alors, je vais vous passer les détails de règles, hein, je vous invite au cas où, à lire les capacités spéciales, hein, je ne vais pas vous expliquer toutes les capacités spéciales. Donc, effectivement, quand elle est en mode zombicide, Barbara est insaisissable. Par contre, quand elle passe en Romero, eh ben, elle ne l'est plus. Tout simplement, effectivement, insaisissable, ce sera le niveau d'en dessous. Donc quand elle va passer en jaune, elle aura le choix de remettre un petit picot. Ce sera peut-être pas la bonne couleur, hein, mais si j'en ai trouvé un. Et en fait, vous pouvez très bien le mettre ici. Voilà, vous en mettrez un. Quand vous passez en jaune, vous mettez ça ici. Et là, effectivement, maintenant, elle est insaisissable. On ne retire pas ça, parce que pourquoi? Parce que quand vous passez en mode zombicide, ben voilà, maintenant, elle est insaisissable et elle a plus une action. Tout simplement. Donc, vous voyez, il joue avec ce petit système-là, avec les deux proches, vous voyez, qui sont Johnny, pour ceux qui connaissent le film, et la petite Karen, pour ceux qui connaissent le film. Je spoil pas. Grosso modo, Karen, vous allez voir qui va arriver dans la pioche de fouille, en fait, tout simplement, là où Johnny va arriver dans la pioche de spawn. Voilà, donc c'est simplement ça, ce petit jeu-là. Vous voyez, insaisissable. Là, ici, j'ai deux capacités, donc insaisissable et plus une action. Et là, j'ai juste insaisissable, et il faut être en niveau jaune. Alors bien sûr, après, par exemple, quand j'ai passé en niveau orange, j'ai le choix... Alors, je vais me mettre en mode zombicide. J'ai le choix, par exemple, pour Barbara, plus une action de combat gratuite ou plus une action de déplacement gratuit. Et à partir de là... c'est comme ça fait... Ouais. Voilà. Il faut bien se mettre à plat, ça marche mieux. Et à partir de là, par exemple, là, je vais choisir une des deux. Parce que je passe en niveau orange, pardon, il faut que je me rapproche. Je vais choisir une des deux capacités, mais j'ai à bien choisir. Alors, le mieux, c'est de regarder quand même à quoi ça correspond. Parce que là, dans les deux cas, ça marche. Donc là, par exemple, je vais pouvoir me mettre à plus une action de déplacement gratuite, que j'aurai en mode zombicide. Par contre, quand je suis en mode Romero, bah là ça marche pour les deux, mais j'ai plus une action. Donc, vous voyez, en fait en mode Romero, le picot je peux le mettre en bas ou en haut, ça ne change strictement rien, mais par contre dès que je repasse en mode zombicide, bah, ça permet de changer les capacités. Donc c'est la petite astuce du jeu, quand vous allez passer, le mieux c'est de vérifier d'abord en mode zombicide, bah, qu'est-ce que vous voulez, parce que mode Romero, je vous dis, vous en avez beaucoup moins, c'est là-dessus. Voilà, donc ça c'est les petits plateaux. Vous avez fourni effectivement aussi deux petits anneaux là, que vous mettez en dessous. Alors souvent vous allez mettre voilà, sous la version donc, zombicide, et l'autre c'est sous la version Romero, tout simplement. C'est pas le même perso, hein, j'ai pris... Ouais. Oui, donc là voilà, vous avez 6 fiches. Alors il faut savoir que le jeu est passé donc par financement participatif, hein, sur la plateforme Kickstarter, et cette boîte-là, en fait il n'y avait pas de stretch goal sur ce Kickstarter, vous aviez juste une boîte supplémentaire qui vous proposait, je crois, 4 nouveaux personnages tirés du film. Vous avez le flic, vous avez Johnny, qui normalement est un zombie, mais là vous pourrez le jouer. Et vous aviez Karen aussi, qui était un zombie ici, mais vous pouviez le jouer avec ce petit truc-là, et quelques armes en plus. Bon, c'est vraiment... En fait, grosso modo, avec la boîte de base, déjà, vous avez tout ce que vous voulez. Au pire des cas, ça variait les personnages. Vous aviez un flic aussi, puis je sais plus qui. Enfin bref. Et ça varie juste un petit peu les personnages. Personnages secondaires en plus du film, ou qui n'ont pas lieu d'être à être dans le scénario de base, si vous voulez vraiment coller au film là-dessus. Donc ça, c'est bon. Là, vous avez, évidemment,
des petits dés qui vont bien avec. Vous avez tout un tas de pions qui vont terminer à servir. Donc vous avez par exemple le pion premier joueur, vous avez comment dire, le pion voiture. D'ailleurs les voitures ont été modifiées au niveau des règles. Vous avez les pions de spawn hein, voilà, qui existent, et puis des pions barricades et différents que vous allez mettre sur le terrain suivant la disposition. Et je vais terminer par les cartes, hein, parce que c'est ce qu'il y a. Ça, vous avez aussi 6 tuiles à l'intérieur qui vont représenter, qui vont former le terrain où vous allez jouer. À savoir que, notamment, vous avez la tuile qui permet de créer la maison où se passe le film. Alors, la petite anecdote, en fait, ils ont regardé le film une dizaine de fois, je crois, là-dessus. Et c'est surtout qu'ils ont fini par regarder le film plan par plan, pour vérifier, pour refaire le détail. La maison où a été tourné le film a été détruite entre-temps. Ils avaient quelques plans sur le net, mais en définitive, ils se sont vite aperçus que les plans n'étaient pas corrects. Et c'est surtout que eux, en regardant plan par plan et en faisant ça, ils ont vu qu'il y avait des petites astuces qu'ils avaient utilisées pour essayer de modifier, ce qui fait que ça ne correspondait pas du tout. Et même eux, grosso modo, ils ont dit, bah, une fois qu'ils ont vu ça, quand ils regardaient le film après derrière, ils ne voyaient plus que ça, en fait, tout simplement. Je vais quand même garder de côté les 4 tuiles de la maison, juste pour vous montrer tout à l'heure. Hop. Vous voyez, puis après, vous avez 2 autres tuiles, elles sont toutes recto verso. C'est juste pour vous montrer rapidement. Je vais garder ça, vous avez, voilà, la petite cabane. Allons bon, ça ne veut plus rentrer. Voilà. Ça, je vais remettre les petits zombies, on va les laisser par là. Ça, je vais ranger ici, sinon je vais en mettre partout encore. Voilà, et les fameuses cartes. Il faut juste essayer de ne pas faire tomber partout. Vous avez différents paquets. Alors, le paquet à dos bleu, le paquet de pioche, pardon, à dos bleu, le paquet de pioche à dos rouge, le gris, le marron, et surtout le paquet de spawn. Et tout à la fin, on a les armes spéciales qui vont tout simplement, alors, les armes spéciales hein, qui vont tout simplement être disponibles suivant quand vous allez faire en fait, des mix. Et la voiture qui va servir pour quelques scénarios où vous avez, enfin les 2 voitures, parce que vous avez 2 voitures, et qui vont servir pour le scénario tout simplement. Ça, grosso modo, alors la voiture, ça sert, je dis, pour quelques scénarios. Les cartes, donc c'est pas vraiment de la pioche, hein, c'est à dos bleu. C'est tout simplement que, bah, par exemple, quand vous allez récupérer de l'essence et les bocaux, vous allez pouvoir, il y a une carte qui vous dit, bah, si vous avez ça, vous défaussez ça, et vous allez pouvoir aller piocher la carte Molotov, qui est là, tout simplement. Donc voilà, là, le Winchester à lunettes, c'est pareil, hein, la personne qui a la Winchester, et si vous chopez la lunette dans la pioche, vous pouvez aller chercher cette carte-là, tout simplement. Donc ça, c'est les petits trucs classiques de zombicide. Sinon, effectivement, vous avez les grises, c'est les éléments de départ, donc ils vont être distribués, en sachant que vous retirez normalement un pied de table, vous distribuez les autres, et celui qui a la Winchester récupère aussi un pied de table. Vous n'avez qu'une arme à feu, toutes les autres, bah, ça va être un marteau, un démonte-pneu, ou des trucs comme ça. L'avantage de ça, ce sont vraiment les armes utilisées par les acteurs, enfin, dans le film, et c'est vraiment ça que je trouve, encore, on gagne en immersion, parce que ça vraiment, c'est les trucs de base. Ensuite, vous avez effectivement la pioche, la marron, qui là aussi contient tous les éléments que vous pouvez trouver, tous les trucs classiques. Donc ça va être les bocaux, les fameux bocaux que je vous expliquais. On va trouver des planches, qu'il va falloir fouiller, utiliser pour faire les barricades. La lampe torche, vous voyez, des petits trucs classiques, donc je ne vais pas tous les faire. Hein. Et puis voilà, le fameux mauvais spawn de Karen. Et quand elle apparaît, vous mettez tout simplement la figurine sur l'endroit où vous avez fouillé en fait. Et de là, tous ceux qui étaient en mode zombicide repassent immédiatement en mode Romero. Et quand elle est tuée, en fait, il y a une... Alors, normalement, il faut utiliser une action d'échange et de donner la carabine à quelqu'un pour pouvoir passer, lui, en mode zombicide. C'est ça. Et après, vous avez donc 2 decks qui sont donc le rouge et le bleu, qui sont des decks un peu spécifiques. Alors là, on retrouve les classiques, donc la tronçonneuse, la batte, le katana, la hache, la machette. Tout ça, c'est pour les armes de corps à corps. Vous avez la même chose pour les armes à distance, hein, avec le fusil à canoncier, le Smith & Wesson, enfin pas mal de petits trucs comme ça. Et puis, tiens, ça s'était pas mis au bon endroit. Hop, elle retourne ici, elle.
c'était mal rangé. Et puis voilà, enfin, vous avez ça. Ces deux decks, donc pas le bleu, hein, c'est ça que je trouvais bizarre. Le vert et le, ces deux decks, pardon, le vert et le rouge ne sont disponibles. Alors déjà, ne sont disponibles que sur certaines pièces. Le scénario le détaille. Voilà, vous mettez ces decks là ici. Et grosso modo, il faut être en mode zombicide pour pouvoir les piocher. Donc il y a même deux conditions pour aller chercher ces armes-là. C'est un, aller dans un endroit spécifique de la map, et de deux, être en mode zombicide, et ensuite utiliser une action de fouille. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas dans la même pièce mais en mode zombicide, vous n'avez pas le droit d'aller piocher là-dedans. Si vous êtes dans la bonne pièce mais en mode Romero, vous n'avez pas le droit de piocher là-dedans. Vous irez piocher, comme d'habitude, une carte marron basique. Voilà. C'est des petites nuances qui sont super sympas dans son petit truc et qui apportent. Et vous allez voir, à la fin, je vais vous expliquer deux, trois petites choses là-dessus. Donc ça, c'est les petites nuances du jeu. Les cartes de spawn sont exactement les mêmes. Hein. Vous avez effectivement les niveaux. Hein. Donc suivant un joueur, si vous êtes au max niveau bleu, jaune, orange ou rouge, vous allez mettre tel ou tel type de monstre et en quelle quantité. Vous avez effectivement la carte des 4 size, la carte des proches, pardon, et là, effectivement, quand ça pioche, vous mettez aux zones de spawn, vous mettez le proche, qui est donc là, Johnny, et à partir de là, va tout simplement retirer le mode zombicide à tous les joueurs. Donc voilà, c'est grosso modo... alors c'est pareil, vous avez les ouvertures de petites nouveautés, en fait, dans chaque zone occupée par des casseurs, en fait, quand vous êtes là-dedans, il va tout simplement casser la barricade, si vous en avez. Et donc, les petites nuances, vous connaissez tous Zombicide, c'est-à-dire, enfin, quand même depuis 2013, je crois. En fait, à votre tour de jeu, vous allez tout simplement avoir 3 actions, donc soit pour bouger, attaquer au corps à corps, attaquer à distance si vous avez une ligne de vue, vous allez pouvoir fouiller dedans, repositionner votre stock, c'est-à-dire mettre des choses que vous avez en réserve dans votre main et inversement, passer ça à quelqu'un, donc fouiller, je crois que je l'ai dit, je sais plus, enfin, vous avez quelques actions basiques. Et à partir de là, une fois que vous avez fait vos 3 actions, vous allez pouvoir passer. Alors vous faites, il n'y a que fouiller qui est un peu limité. Une fois que vous avez fait vos 3 actions, en fait, vous allez devoir passer au joueur suivant, etc., etc. Une fois que tout le monde a joué, vous allez faire un spawn de zombies. Alors spawn, d'abord, les zombies qui sont dans la même zone que vous vont vous attaquer automatiquement. Il n'y a pas de dé à lancer, vous prenez un dégât, c'est tout. Ensuite, ceux qui n'ont pas attaqué vont tout simplement avancer. Et après, effectivement, on va tirer ces cartes-là pour savoir, on a les différents endroits de spawn, on va pouvoir savoir combien de zombies arrivent en fait pour ce nouveau tour. La particularité du jeu aussi, c'est autant les autres opus, vous pouvez prendre 2, 3 joueurs, 4 joueurs, vous preniez un personnage chacun, voire 2. Là, par contre, à chaque fois, vous allez devoir jouer les 6 personnages. C'est-à-dire que si vous jouez à 2, vous allez devoir vous partager les 6 personnages, donc prendre chacun 3 tout simplement. Si vous jouez à 3, à 2, enfin je ne vais pas vous le faire. Hein. Quand vous êtes 4, il y en a 2 qui auront 2 joueurs. Voilà. Au niveau des scénarios, il y en a partout. Voilà pour le contenu. Tiens, je vais en profiter d'ailleurs pour vous mettre la petite map. On va ranger vite fait. Hop, je vais vous montrer un peu. Alors, c'est comme ça, je crois. Alors, j'ai pas le truc. Je crois que c'est un truc comme ça à peu près, mais c'est juste pour. De toute façon, après, c'est modulable. Hein. Mais dans le vrai film, non, c'est pas comme ça dans le vrai film. Je crois que c'est un truc comme ça. De toute façon, il suffit pour moi de regarder le premier scénario, comme ça, je vais aller plus vite et je vais être sûr. Donc les scénarios sont très bien. Bon, pareil, hein, c'est expliqué. Donc là, ouais, j'y étais presque. Non, pas du tout. Si, dans votre sens, j'y étais. Et quand je fais ça dans le sens, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est... Si, voilà, j'avais bien raison, mais c'était dans votre sens. Voilà, donc ça en fait, ça c'est la maison. Et grosso modo, c'est... alors je me suis surpris, puisque j'ai d'abord fait une partie du jeu, après j'ai revu et j'ai refait quelques scénarios au début, et après j'ai revu le film, et je me suis surpris à revoir, au final sortir les tuiles, et quand ils étaient dans la maison, à regarder, et effectivement, c'est même les détails, des fois vous avez dans la cuisine, vous avez le petit truc, etc. Vous avez les petits accessoires qui sont dessus, et ce que vous voyez dans le film, en fait,
ils sont répertoriés. Là, je trouve, enfin, c'est vraiment... moi, je trouve ça génial, ce petit détail, ces petits détails qui font que, bah, en fait, c'est tout ça qui permet de gagner en immersion. Alors, comment? Parce qu'en fait, vous allez me dire, bah, il y en a déjà plein de zombicides, hein. Je sais plus, il y a trois opus différents, hein. Vous avez le contemporain, vous avez l'heroic fantasy, vous avez le SF. En contemporain, il y a quoi? 4 boîtes, je crois, un truc comme ça. 2 boîtes pour l'heroic fantasy. Il y a eu une version SF, là vous avez ça. Grosso modo, pour les scénarios, comment vous expliquer? Ça va assez vite. Ça va très vite, c'est-à-dire que vous avez 10 scénarios. Le premier, bah, vous êtes comme ça, c'est juste le plateau que je viens de vous mettre. Vous mettez les points de spawn, les personnages commencent à un endroit, vous avez quelques petits pions à droite à gauche, et le but est de barricader la maison, tout simplement. Ensuite, vous touchez juste quelques petits icônes, mais vous touchez à rien. Et après, derrière, bah, vous avez les zombies qui arrivent un peu plus et qui vont commencer, en sachant que si vous perdez, s'il y a un zombie qui, à la fin de votre tour, est encore dans la maison. Donc attention au niveau des proches. Et puis, au fur et à mesure, la troisième scénario, c'est pareil, vous touchez toujours pas au plateau. Ça reste le même. Et vous remodifiez encore quelques petits icônes ou quoi que ce soit, et vous pouvez jouer. Donc déjà, les 3 premiers scénarios, au niveau de la mise en place, une fois que vous avez mis ces 4 plateaux et que vous avez mis les petits jetons, vous avez juste à vérifier, lire les règles, lire le scénario, le petit speech, lire les règles spéciales, et c'est bon, c'est reparti, on continue. Ce qui fait que les 3 premiers, ça va super vite. Et puis quand vous passez au 4e, c'est pareil, vous retirez juste une tuile, vous en mettez les 2 autres. La mise en place, en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette version-là, parce que le 5e, vous voyez, on reste dans la maison encore, et on remet la maison, et c'est reparti. Ce qui fait que vous pouvez enchaîner vraiment très vite. Au moins les 5 premiers scénarios, vous allez les enchaîner à une vitesse monstrueuse. Et après, effectivement, bah, le 6e, là, bah, on retire 2 tuiles, on met, etc. etc. Mais en fait, bah, il n'y a pas beaucoup de tuiles, hein. Les autres boîtes, il y avait 9 tuiles de décor, là il y en a que 6, donc ça va déjà un peu plus vite. Mais c'est surtout comme les scénarios repartent sur le même principe, on va super vite. Il y a le 7 là par contre qui va demander une grande table, le 8 qui est un peu spécifique, je vais pas trop spoiler là-dessus, voilà. Et après, le truc qu'il y a, c'est que jusqu'au 5, on suit le principe du scénario, c'est-à-dire que vous allez voir ça. En fait, à partir du 5, je dis rien sur le film, parce que vous allez aller le voir, à partir du 5, il y a des choses qui se passent qui font que bah, ils ne pouvaient plus vraiment suivre en fait le scénario du film, et donc c'est là où ils ont laissé leur imagination faire en disant et si? Et si c'était passé ça? Et s'il y avait eu ça? Et s'il y avait eu ça? Et donc à partir de là, on redécouvre en fait une autre possibilité du film avec ces scénarios-là, et je trouve ça c'est sympa, je trouve ça très drôle, et on va pouvoir avancer au fur et à mesure. Et c'est là où on a le système de voiture, vous avez un principe de cache-cache dans les maïs, enfin vous avez plein de petits points de règles. Je vais pas vous expliquer les règles ou les petites nouveautés, je vous dis franchement découvrez-les, et de toute façon c'est surtout que c'est au fur et à mesure que vous avancez, les règles spéciales vous expliquent tout ça. Donc il n'y a vraiment rien de méchant. Si vous êtes un joueur de zombicide accompli, vous allez voir, 90% des règles c'est les mêmes, je vous dis qu'il y a juste quelques petits cas à part. Et puis voilà. Euh, alors, pas un regret, parce que je trouve que c'est la version qui apporte pour moi comment dire, le plus d'immersion. C'est-à-dire que quand vous aimez le film, vous jouez à ça. Enfin, moi j'ai adoré. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Le, euh, Si vous êtes un gros joueur de zombicide et que vous connaissez un peu les tactiques pour optimiser ou quoi que ce soit, en fait le jeu est un peu facile. C'est pour ça que, enfin, un peu facile. Quand vous avez compris à la fin de la première comment gérer votre truc. C'est-à-dire que souvent, bah, vous savez, là vous avez vu, vous avez les casseurs. Bah, les casseurs, c'est eux qui peuvent buter les barricades. Bah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tendre des pièges. Mais en même temps, c'est bien, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le film. C'est-à-dire que grosso modo, ils sortent pas pour essayer de buter tout le monde. Ils ont juste que quelques éléments qui vont pas leur permettre de tuer toute la horde qui arrive. Et donc, bah, ils vont tuer juste les personnages un petit peu, enfin les zombies un peu dangereux, notamment les casseurs. Et donc là, c'est pareil. C'est pour ça que je trouve ça bien et pas bien. C'est bien dans le sens où on colle encore dans le film. Et là, les auteurs, ils avaient ce challenge-là, c'est-à-dire coller au film, à l'ambiance du film, et en même temps garder cet esprit de zombicide. C'était pas fait évident, mais je trouve qu'ils ont super bien gardé l'esprit du film. Alors là-dessus, vous pouvez jouer en mode, si vous jouez en mode gros bourrin, c'est-à-dire vous sortez, vous essayez d'optimiser, machin, vous allez chercher, vous allez prendre des flingues, vous allez sortir, vous allez faire table rase très vite. C'est vraiment ça. Enfin moi, après, c'est parce que je vous dis, hein, j'ai fait tous les opus, donc je connais un peu les tactiques, quoi que ce soit. Euh, Si vous le jouez un peu plus finement, effectivement, vous pouvez le faire vraiment avec des systèmes de pièges, vous limitez ou quoi que ce soit. Et là, c'est pareil, on est plus dans l'ambiance du film, je préfère ce mode-là, en fait, que j'ai bricolé, entre guillemets, pour moi, pour justement essayer de coller au film.
Et ça, les petites astuces, alors j'ai fait un article sur Trick Track et je l'ai expliqué. Grosso modo, alors déjà pour le jeu de base, c'est-à-dire que le deck de spawn, vous pouvez le modifier pour augmenter la difficulté. C'est-à-dire qu'il vous demande, bah, si vous voulez jouer en hard, vous retirez des cartes. Donc déjà, moi, c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait très vite en fait. J'ai retiré les cartes. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai retiré le mode zombicide, carrément. J'ai retiré les cartes de spawn avec l'Uzi, le katana et tout ça qui ne sont pas du tout dans le film. Ça, j'ai viré ce principe-là. Et tous mes personnages restent en mode Romero, tout simplement. Donc j'ai beaucoup moins de capacité spéciale. Et vous allez dire, mais les proches, alors, il n'y a plus aucun intérêt. Et si, bah, en fait, les proches, j'ai tout simplement retiré une action. Dès que vous avez un proche sur le terrain, ben, vous avez perdu, tout le monde perd une action. Donc vous n'avez plus que 2 actions au lieu de 3. Et tout de suite, là, ça commence à devenir un petit peu dangereux, et là, vous commencez à voir, si vous voulez vraiment du challenge, vous pouvez vous augmenter. Alors vous allez me dire, oui, mais je n'achète pas un jeu pour bricoler les règles, etc. Non, moi, je vous parle juste que moi, c'est mon impression. Je dis pas, vous pouvez jouer en l'état, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, j'aime tellement ce film, j'aime tellement cette sensation d'oppression, quoi que ce soit, que j'avais envie de coller encore plus au film. Et je peux comprendre que les auteurs avaient aussi... Imaginez, vous vendez un zombicide et vous avez même pas les trucs de zombicide. Oh ben non, c'est nul. Est-ce qu'on aura... J'aurais ça, hein, on aura le public qui dira oh ben non, avant, on pouvait sortir le double katana, les grosses tronçonneuses et tout. Dans ce film-là, enfin dans cette version-là, on peut pas le faire et quoi que ce soit. Donc, la façon dont je suis en train de vous expliquer ne plaira pas à certaines personnes. Moi, j'ai préféré, je vous dis, j'ai bricolé ça vite fait pour faire des essais sur des scénarios. Parce que j'ai envie de me rapprocher du film et lâcher un peu cette... les zombicides, j'ai plein de boîtes quoi derrière moi, donc si je veux faire un vrai zombicide avec du meurtre de masse et compagnie, avec une double tronçonneuse, etc., etc., j'ai ce qu'il me faut derrière. Si je veux un truc un peu plus tactique, un peu plus ça, ben voilà, j'ai bricolé ça, tout simplement. Et c'est ça qui me... Enfin, moi après je bricole souvent mes règles de jeu. J'achète la boîte. Donc la boîte, enfin les jeux que j'ai, c'est mes jeux à moi, donc je fais ce que je veux avec. On va pas venir me taper en disant non, 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 tu utilises les règles. Donc c'est pour ça. Le jeu est très bon. Je vous dis, l'immersion, pour moi, c'est limite la boîte à prendre. Si, un, vous avez adoré le film, prenez-la. Deux, vous préférez l'immersion plutôt qu'à quelque chose, quoi que ce soit, prenez-la. Si vous avez jamais joué à un zombicide et que vous voulez une version un peu plus soft, facile par rapport aux autres, en fait, j'ai envie de dire prenez-la. Et c'est surtout que vous avez vraiment un système de campagne qui reprend tout le film et qui a vraiment un suivi et que j'adore. C'est ça aussi, ça augmente cette immersion-là. Donc pour moi, cette boîte-là, elle est vraiment bien pour ça. Même en l'état, hein, sans modifier les règles ou quoi que ce soit, je trouve ça vraiment génial. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous faire une soirée à thème, passer à ça, je vous dis enchaîner les scénarios très très vite, et puis vous allez passer une histoire complète. Alors certains vont dire, bah, j'ai toujours, hein, je vais chercher à droite à gauche, et certains vont dire, bah, vu le prix de la boîte, 10 scénarios, bon, si vous torchez vraiment bien, en une journée c'est fait, mais je suis d'accord. Mais les autres zombicides, c'est pareil, hein. Si vous voulez vraiment torcher tous les scénarios, vous les faites, hein. Alors certains, vous allez perdre un petit peu, mais vous avez... Ceux qui connaissent Zombicide, ils ont vraiment la technique de base. J'ai pas envie de les dire en plus, parce que enfin, moi j'ai découvert des combos là-dessus, on a les techniques de base de Zombicide, les combos là-dessus. J'ai pas envie de vous les dire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler, vous serez peut-être tenté de le faire et d'essayer, alors j'ai envie de plutôt vous laisser découvrir ça en fait. Donc vraiment, non, je vais rien dire de ça. Gardez-le, surveillez-le, enfin, découvrez-le comme ça, et si à bout d'un moment, une fois que vous avez fait le jeu en règle normale, en suivant les règles du jeu classique, hein, qui sont fournies par la boîte, je vous dis, essayez ça. Mettez le deck de spawn en dur, gardez en mode Romero, quand les proches arrivent, retirez tout simplement une action. N'utilisez que le deck de fouille marron, et déjà, vous allez avoir un autre challenge avec le jeu. Clairement. Et ça, ça n'engage que moi. C'est juste moi qui, parce que j'avais envie de coller un peu plus au film. Pour moi, donc, le film, il sort pas avec des katanas, des tronçonneuses, des usines, des machins, etc. J'ai envie que ça colle. J'ai envie d'être encore plus en immersion. Et c'est pour ça que j'ai fait ces petites modifications-là. Voilà, je me suis emporté, je suis désolé, mais parce que c'est vrai. Je vous dis, j'ai fait beaucoup, et aujourd'hui mes opus préférés de Zombicide, parce qu'il y en a quand même pas mal de boîtes, c'est la première, parce que la première c'est la première découverte, et surtout que j'ai peint toutes les figurines, donc ouais,
il y a un peu, il y a du sentiment là-dessus. La deuxième que j'ai bien aimée, c'est la version Heroic Fantasy, donc Black Plague. J'ai beaucoup moins aimé Green Horde, vous cherchez pas. Par contre, quelques extensions dans les Black Plague qui sont géniales, notamment celle avec le gros dragon zombie, elle est juste magique. La version SF, je dois avouer ne pas y avoir joué. J'ai vu des potes, mais bon, après, ça m'attirait pas du tout. Et celle-ci fait partie, je dirais, de mes petites favoris parmi toutes les boîtes qui sont sorties là-dessus. Bah, limite, même entre la première version contemporaine et elle, je vais préférer plutôt celle-ci, vous voyez. Même si le challenge était plus corsé sur la première boîte contemporaine que là-dessus, je préfère quand même celle-là. Parce que l'immersion, parce que c'est ce que je cherche. Voilà. Je suis désolé, je voulais faire ça vite, tout compte fait. Wow, ça a été relativement correct. C'était un petit open the box pour vous expliquer ça, les petites modifications de règles. Je vous dis, hein, c'est classique, hein, ça reste vraiment du zombicide à 90%, mais c'est vraiment une version que je vous conseille parce que pour l'immersion. Les figurines, enfin, ouais, je vais pas vous les approcher parce qu'on va rien voir, mais les figurines, grosso modo, reprennent tous les personnages du film, même les zombies, on voit les personnages du film, etc., etc. Donc vraiment, ils ont super bien collé, les plans sont, enfin, les tuiles, tout ça, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment génial. Je vous dis, le- c'est vraiment pour moi un bon petit coup de cœur là-dessus. Et il y a moyen encore, je dirais, de lâcher, en fait, de prendre Zombicide comme base, il y a moyen de lâcher encore plus parce que dans le film, par exemple, il y a vraiment une tension entre les protagonistes, en fait, les héros, entre guillemets, hein, je veux dire, les humains qui sont dans la maison, qui n'est pas encore présente ici, et donc limite, on pourrait bricoler même encore un autre truc en disant que tu as un objectif secret, et que tant que tu n'as pas réalisé cet objectif secret, en fait, tu perds encore en plus une action. Et donc là, ça va devenir encore plus. Mais ça peut être marrant aussi à bricoler ces choses-là. Moi, j'aime bien bricoler mes petits jeux. Voilà, des bisous à tous, merci, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'était une petite présentation rapide du jeu, je vous dis, et puis des petites modifications de règles, des petits coups de cœur pour vous expliquer vraiment la différence par rapport aux autres zombicides et que celui-ci prime vraiment sur l'ambiance complète et colle vraiment au film. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail là-dessus. Et je les en remercie d'ailleurs. Et donc je vous dis à la prochaine, des poutous partout, et puis avec un masque hein, bien sûr. Et puis je prépare une prochaine vidéo. Normalement je pense que je vais passer sur vraiment le vrai jeu de figurines. Allez, bisous et à ciao.